Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, bonne année 2016, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon réveillon du nouvel an, etc. etc. On revient aujourd'hui pour les favoris et déceptions du mois de décembre. Donc je vais vous présenter comme d'habitude tous les produits et articles qui ont retenu mon attention en positif et en négatif avec deux petits flops, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite, donc c'est parti. On va commencer par la beauté, j'ai trois articles random qui ont rien à voir. Donc on va commencer avec deux palettes de maquillage que j'ai reçues et une achetée en décembre et qui ont vraiment retenu mon attention. Donc la première c'est celle de chez Lancôme, c'est la Audacity in Paris. Donc elle non, je l'ai achetée en novembre, je vous l'avais présentée dans le haul. Mais bon, je l'ai plus utilisée en décembre, donc elle se présente comme ceci. Je vous mettrai le lien de ma revue dans l'article correspondant à la vidéo pour que vous puissiez avoir des swatchs, etc. Donc c'est vraiment une palette de neutres avec des tons assez froids de façon générale et des clairs, des foncés, et elle est géniale. Il y a des fards qui sont magnifiques, notamment celui-là ou celui-ci qui sont très très lumineux. Il y a du foncé, on pourrait en faire beaucoup de choses. Je regrette pas du tout mon achat, c'est quand même une palette. C'est une édition limitée, mais je pense que vous pouvez encore la trouver. C'est une palette qui est assez onéreuse. Mais pour le coup les fards sont de très bonne qualité, les fards sont très beaux, bien pigmentés, ils tiennent bien. Voilà, je regrette pas du tout mon achat et c'est vraiment une très belle palette. Pour moi c'est une des plus belles palettes qui est sortie en fin d'année. Donc si jamais elle vous tente et que vous avez l'occasion ou la possibilité de l'acheter, jetez-vous dessus. La seconde palette dont je voulais vous parler c'est celle-ci, donc de la marque Couleur Caramel, donc rien à voir avec le luxe Lancôme. C'est une marque bio qui propose donc toute une gamme de produits bio, c'est une marque que je connaissais déjà avant et je vous ai aussi fait une revue sur cette palette. C'est la palette Haze Essential, bref. Donc c'est aussi une palette de neutres, mais pas seulement. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de fards. Il y a aussi du vert, là un vert sapin qui est sublime. Il y a du kaki, là il y a un noir mat, un marron mat. Il y a des fards de transition, il y a un bronze qui est juste hyper beau. Je vous renverrai aussi à l'article pour les swatchs, etc. Et celle-ci aussi. J'ai fait que l'utiliser. En fait, j'ai utilisé uniquement, quasiment tous les jours, ces deux palettes. C'est pas compliqué. Et vraiment, j'étais subjuguée par la pigmentation des fards, leur facilité à se travailler, à s'estomper, à faire de très très beaux résultats et à leur tenue. C'est une palette qui coûte, je crois, à peu près 40 € ou 30 € peut-être, je sais plus. Donc c'est quand même un coût, mais après, Couleur Caramel, c'est une marque de top qualité, c'est du bio et tout, enfin... C'est quand même une super marque, mais vraiment les fards sont d'une qualité. Enfin, je veux dire, je vois pas de différence entre ceux de la Lancôme et ceux-là. Pour vous dire là, je vous le dis très honnêtement, même si j'ai reçu cette palette en partenariat, j'ai été hyper étonnée par la qualité des fards et surtout, comme je vous dis, par leur tenue. Ils tiennent même mieux que celles de la Lancôme au niveau de la tenue, avec une base. Donc c'est assez dingue. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette palette également. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est le fond de teint Genius Gel de Marc Jacobs. Donc je vous l'ai présenté dans un haul. Je crois que j'ai acheté en octobre, je sais plus, quand je l'ai acheté et je vous ai aussi fait une revue dessus et tout si vous voulez plus de détails. Et en fait, j'ai adoré ce fond de teint, je trouve qu'il vaut bien son prix, franchement, il est vraiment top. Il y a quelques petits défauts, par exemple, je trouve qu'il bouge un peu, qui au niveau tenue, faut savoir le remanier, etc. Il peut faire des traces, il est un peu difficile à appliquer, mais après... Le rendu est vraiment peau parfaite, Photoshop et tout, celui que je porte aujourd'hui, il est très très bien et voilà. Du coup, me tenais quand même à vous présenter. Je sais pas si c'est le meilleur, je vais pas dire c'est le meilleur que j'ai pu tester de ma vie, mais honnêtement, on voit vraiment la qualité marque de luxe. Ensuite, j'ai ce blush de Maybelline, donc c'est le Dream Mousse Blush. Donc ça c'est un vieux, enfin je l'ai depuis trop longtemps et je crois qu'ils les font encore en fait, je suis pas certaine. Donc c'est les blushs en mousse comme ceci et moi j'ai la teinte 7 pêche satin, donc c'est vraiment un pêche rosé et tout, et ça en fait c'est un truc que j'ai un peu redécouvert ce mois-ci parce que j'ai depuis un moment et j'adore parce que le côté mousse c'est pas gras comme une crème, c'est pas non plus, en fait c'est mousse et du coup vous l'appliquez aussi facilement comme blush crème, ça donne un rendu très naturel, mais après ça a un fini poudré qui du coup bouge pas et la couleur est magnifique, c'est très naturel, ça s'applique hyper bien et ça tient du tonnerre toute la journée. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec les blushs parce que je trouve qu'ils tiennent pas forcément toute la journée et tout, je me dis des fois c'est un peu dommage, mais celui-là c'est une pure tuerie. Donc si vous en trouvez dans les magasins comme Saga et tout, je pense, parce que je suis pas sûre qu'ils les font encore les blush mousse, je suis pas certaine, ça fait un moment que j'avais pas vu. Mais si vous pouvez trouver dans les boutiques genre Saga et tout, franchement jetez-vous dessus parce que ça aussi c'est pas très cher et franchement c'est un bon petit produit. Ensuite j'ai un correcteur de la marque Montecito, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de
maquillage un peu professionnel. Donc ils se prennent comme ceci, donc ça fait un peu penser à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Moi j'ai la teinte 01, donc c'est un correcteur lumineux en fait. Et il est très très bien, il est hyper couvrant. Donc, je vais vous montrer la teinte 1. Vous voyez, ça va bien avec ma carnation, ça se forme bien. Et en fait il est vraiment bien couvrant. Moi j'utilise un anti-cerne, un correcteur en tout. Je fais pas trop de distinction à ce niveau-là. Et il fait vraiment un contour des yeux hyper lumineux, même si vous le poudrez. Pas brillant, lumineux. Et il tient super bien. En plus je trouve que le stylo est très pratique pour faire des retouches. Et surtout quand vous avez des rouges à lèvres comme celui-ci, pour faire des retouches autour des lèvres avec directement le pinceau. Après vous estompez, c'est vraiment très très bien pour sur le rouge à lèvres ou les foncés, etc. Et du coup je le trouvais vraiment sympa, je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Ensuite, j'ai un masque hydratant de chez Avène. Donc, c'est le masque hydratant apaisant au thermal Avène pour peau sensible. Je l'adore. Cette texture, c'est relativement de la crème fraîche que vous appliquez. Il est super agréable. Vraiment génial à appliquer. Il nettoie bien la peau. Enfin, nettoie. Il la nourrit aussi. Enfin, il est vraiment bien. Moi, je le laisse poser de 10 à 15 minutes et ma peau l'absorbe assez bien. Ensuite, je frotte, je me reste, ça. Avant, je fais toujours un gommage. Et il est vraiment... Voilà, le côté hydratant, on le ressent vraiment. Je trouve que la lumière est en train de baisser. Je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. C'est vraiment un masque, voilà, à un prix hyper correct, parce que quand même c'est Avène, mais ça reste correct, mais qui est hyper efficace. Et c'est vraiment, je pense que c'est un de mes masques préférés. Je pense. Et enfin, pour finir avec la beauté, j'ai ceci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Lip Symphonia. Donc c'est la teinte 3301 et c'est un rouge bordeaux magnifique. Donc c'est une espèce de lac à lèvres et en fait un peu comme ce que j'ai aujourd'hui, là j'ai le rouge sans transfert de Sephora, ben c'est pareil. C'est des rouges à lèvres liquides qui s'appliquent comme ça et qui se matifient et la couleur est sublime. J'en ai d'autres hein, mais c'est vraiment cette couleur qui a été ma préférée. Donc c'est un rouge foncé, plus foncé que ce que j'ai là. Un peu bordeaux, enfin superbe. Et ça se matifie et ça tient mais aussi bien que les sans transfert de Sephora. C'est vraiment incroyable à quel point la tenue est excellente de ces produits. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment une de mes découvertes du mois de décembre. De toute façon, je vous ferai une revue plus détaillée sur toutes les couleurs que j'ai eues et tout, mais ce sera sûrement pour janvier. Et vraiment, j'ai trouvé, voilà, l'efficacité était là et la couleur est magnifique. Donc si vous aimez bien les rouges sans transfert de Sephora, n'hésitez pas à jeter un œil vers ceux-là parce qu'ils sont vraiment sympas. On va terminer avec 3 produits random. Donc le premier c'est une bougie Yankee Candle. Donc je crois que c'est une moyenne charge, honnêtement j'y connais rien. Et c'est la Pink Sands, donc sable rose. Et elle sent trop bon. Vous pouvez pas, je sens mais vous ne pouvez pas sentir. Sentez, je vous en prie. Elle sent le sable rose. Je sais pas du tout, elle sent une odeur assez fleurie. Et même mon copain est tombé amoureux de cette bougie parce qu'elle embaume littéralement toute la pièce, toute la chambre ou tout le salon. Mais sans écœurer, sans être entêtante. Parce que moi les bougies elles ont tendance à me donner mal au crâne si elles sont trop fortes. Mais celle-ci pas du tout. On l'a quand même bien fait brûler, hein, je pense que vous pouvez le voir. Et après elle dure hyper longtemps pourtant. Je sais pas combien d'heures ils promettent de durée, j'en sais rien. Mais en tout cas... C'était mon petit coup de cœur bougie du mois. Moi, je l'ai eu à la boutique Ma Jolie Bougie qui est à Toulouse. Donc, si vous ne connaissez pas, les Toulousaines, si vous ne savez pas qu'il y avait du Yankee Candle dans cette boutique, ils font pas que Yankee Candle, mais il y a toute la gamme. Donc, n'hésitez pas à aller voir à la boutique Ma Jolie Bougie. En plus, ils sont hyper sympas. Ensuite, j'ai fait cette cure. Donc, c'est la Talamag. C'est une cure de magnésium que j'ai eue dans la Bitrousse, je crois. C'est dans la Bitrousse soir d'automne, oui. Jour et nuit. Donc, je l'ai trouvé super. Moi, j'adore faire des cures de magnésium. J'adore prendre des pilules et des ampoules. J'adore faire des cures de magnésium, surtout l'hiver. Donc, ça, c'est à l'extrait de l'eau de mer, blabla, bref. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté jour et nuit. Jour, c'est vitamine C, etc. Donc, ça vous booste un peu. Et vu le mois que j'ai passé en décembre, ça n'a pas été du luxe. Et les comprimés de nuit vous aident à mieux dormir et ça a vraiment marché pour moi. C'est un truc de malade parce que moi j'ai un peu du mal avec le sommeil ces temps-ci, je dors pas tellement et tout et puis vraiment je l'ai trouvé très efficace. J'avais fait une autre cure de magnésium classique avec les ampoules juste avant celle-là et j'ai vraiment vu la différence avec celle-ci. Donc ça c'est des cures de 15 jours mais je pense que je vais m'en recommander. Donc si vous cherchez ce genre de cure, celle-ci est très bien. Et mon dernier favori, c'est le lait de soja bio à la vanille. Parce qu'en fait, j'ai décidé
en fait, je voulais arrêter de boire du lait. C'est un peu compliqué. En fait, moi, tous les matins, je prends un café au lait. Donc, du coup, forcément, c'est toujours un peu compliqué. Après, il y a les yaourts, tout ça. Mais bref, je voulais essayer d'arrêter le lait dans mon café. Parce qu'au final, je bois pas une tasse de lait entière. Mais je bois mi-café, moitié lait. Donc, voilà. Et je me suis dit que j'allais tester. En fait, j'aime pas du tout le lait d'amande. L'amande, c'est un truc que je peux pas supporter. Et je me suis dit que j'allais tester le lait de soja. Et je me suis dit que j'allais prendre vanille. Parce que peut-être que si ça avait mauvais goût, au moins la vanille, ça passerait mieux. Et c'est génial. Et c'est très très bon. C'est bio, c'est Björk, voilà. Donc c'est mon nouveau rituel du matin. En fait, je connais pas le goût du lait de soja normal parce que j'ai pris que celui-là. Mais celui-là est très bon si vous êtes un peu réticente à tout ça et que vous voulez quand même essayer de pas trop boire de lait, surtout le matin, tout ça. Donc voilà, c'est tout. On va passer à deux produits flops. Donc le premier, c'est ceci, c'est un lait pour le corps. Mais ça, c'est un petit format de la marque Douceur des Neiges. Donc c'est un laboratoire cosmétique. Et en fait, j'ai pas du tout, enfin je l'ai pas du tout fini de toute façon, j'ai pas du tout aimé parce que c'est un lait mais il est hyper liquide déjà, donc il est pas du tout agréable à appliquer, il pénètre pas bien dans la peau, il colle et l'odeur il n'y a pas d'odeur mais ça sent pas bon quoi. Enfin c'est pas une odeur comme Aven de neutre, c'est une odeur je sais pas de tous les ingrédients et c'est vrai que un petit extrait de quelque chose, même si c'est un truc naturel, ça faisait rien et du coup j'ai vraiment du mal à l'utiliser donc voilà, j'étais un petit peu déçue par ce produit. Et le deuxième produit qui est pas totalement un flop, c'est ce rouge à lèvres de chez Kiko, donc que je voulais absolument. C'est le numéro 613 dans la gamme des lipsticks mat. C'est le rose Pink Carnation je crois, comme ceci. Alors il est très beau, j'adore la couleur, j'en suis fan. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, alors déjà, fini mat, je dirais plutôt satin. Mais c'est pas plus mal parce qu'il est hyper confortable. C'est pas un mat asséchant, etc. Le problème, c'est que la tenue, c'est la cata. C'est la cata. Là, j'en ai un autre, Bordeaux. Je l'ai pas encore testé pour voir. Mais en tout cas, pour celui-ci, en fait, il faut mettre absolument un crayon à lèvres en dessous. Et j'en ai pas de cette couleur. Du coup, je n'ai pas encore essayé. Mais c'est vrai que je trouve, pour un mat, j'aime pas tellement les mats. Mais bon, au moins ça tient et lui, il est confortable, mais la tenue est pas terrible. En plus, j'en ai beaucoup entendu parler de celui-là, donc j'étais un peu déçue de ce côté-là. Voilà. C'est terminé pour mes favoris. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous aurez pu faire des découvertes, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut!